Salut mon killer, salut ma killeuse, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Crime de sport pour parler de l'affaire Oscar Pistorius. Et avant de commencer et avant que tu regardes cette vidéo, si la chaîne et les contenus te plaisent, n'hésite pas à t'abonner, partager, activer la cloche de notification et surtout pour le référencement et le soutien, le petit like qui va avec. Je te laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Je m'appelle Oscar Pistorius. Je suis né le 22 novembre 1986 à Johannesburg et je suis devenu un meurtrier le 14 février 2013. Voici mon histoire. Pour commencer, je vais vous raconter comment je suis devenu l'un des athlètes les plus médaillés dans le monde des Jeux paralympiques. Je suis né sans péroné. À 11 mois, on a dû m'amputer mes jambes. J'ai pris du temps pour me tenir debout. J'ai commencé à marcher à 17 mois grâce aux prothèses qui ont été spécialement conçues pour moi. À l'école, j'ai pratiqué pas mal de sports dont la lutte et le rugby. Le rugby est devenu pour moi une passion. Vers l'âge de 17 ans, je me suis brisé le genou pendant un match de rugby. Mon médecin me conseille d'aller courir pour aider à ma rééducation, et là, coup de foudre. Je prends goût à ce sport, courir, et courir vite, sprinter. Un an plus tard, je participe aux Jeux paralympiques et j'arrive 3e aux 100 mètres. Je remporte également la finale des 200 mètres avec un temps de 21 secondes et 97 centièmes. En 2005, je me classe 6e sur le 400 mètres au championnat d'Afrique du Sud avant mars 2007 où là, je prends la 2e place avec un temps de 46 secondes et 56 centièmes. En 2008, un certain Peter Brugman de l'Université de sport de Cologne m'annonce les conclusions d'un rapport qui avait été commandé par la Fédération internationale de l'athlétisme en affirmant un avantage certain sur les athlètes valides dû à mes prothèses en carbone. Je ne suis donc plus autorisé à courir aux Jeux de Pékin, ni toute autre compétition organisée par la Fédération internationale. Je décide donc de faire appel à des chercheurs américains qui invalident le rapport du professeur de Peter Brugman. En 2011, j'améliore mon record aux 400 mètres avec un temps de 45 secondes et 0,7 centièmes. Et je me qualifie pour les mondiaux en Corée du Sud où je serai médaillé pour ma participation en série. Je deviens l'un des rares athlètes handisport médaillés au championnat du monde valide. En 2012, lors des Jeux paralympiques, je bats le record du monde du 200 mètres avec un temps de 21 secondes et 30 centièmes et je me qualifie pour la finale, mais j'arriverai second. Mon palmarès se complète avec une médaille d'or au relais du 4x400 mètres. En octobre 2012, je ferai la rencontre de Riva. Les gens nous surnommeront très vite les Beckham de l'Afrique du Sud. On habitait dans un quartier résidentiel de Pretoria, un quartier tranquille et bien sécurisé. Le 14 février, au matin, je suis placé en garde à vue et je suis soupçonné du meurtre de Riva. Je leur explique que non, je n'ai jamais voulu la tuer. J'étais sûr que c'était des cambrioleurs. Donc oui, pour me défendre, j'ai tiré à travers la porte de la salle de bain. Ensuite, j'ai été chercher une batte de cricket pour défoncer la porte. Et là, je l'ai vue écrouler au sol. J'ai réussi à la porter dans mes bras. Je l'ai descendue au salon et j'ai tenté de la réanimer, mais rien à faire. Et on est venu m'arrêter à 9h à mon domicile. J'étais sous le choc. J'avais du sang partout. Le lendemain, j'ai été inculpé pour meurtre par le tribunal de Pretoria. Je vais plaider la légitime défense. En 2013, j'apprends qu'un certain Hilton Botha, chef enquêteur, celui-là même qui avait fait une déposition à charge sur moi le jour du drame, est dessaisi de l'enquête. Mes avocats ont découvert qu'il était sous le coup d'une inculpation pour tentative de meurtre. Le lendemain, grâce à la pression de mes avocats, la justice sud-africaine ordonne ma libération sous caution. Une fois dehors, je décide de reprendre l'entraînement et j'ai réussi à obtenir l'autorisation de voyager à l'étranger. Mes avocats me conseillent de tenter un arrangement financier à l'amiable avec les parents de Riva, afin d'éviter un procès civil, ce qu'ils vont refuser. Mon procès s'ouvre le 3 mars 2014. Le juge demande une évaluation mentale. Les conclusions arrivent le 30 juin. Et d'après mon évaluation, je serai apte à toute responsabilité pénale. Le 12 septembre 2014, la juge rend son verdict. Je suis acquitté. Acquitté de l'accusation de meurtre, mais reconnu coupable d'homicide involontaire. Le tribunal reconnaît que je n'ai jamais eu l'intention de tuer Riva, ma compagne. Alors oui, j'ai été négligent. Je n'aurais jamais dû tirer à travers une porte, surtout d'une pièce aussi exiguë. Je le reconnais. À l'issue du procès, je suis condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire. En 2015, le parquet fait appel de ma condamnation car il estime que j'ai dupé la juge et qu'elle aurait commis une erreur d'interprétation en retenant l'homicide involontaire. À l'issue de cette nouvelle réunion de la Commission sud-africaine des libérations anticipées,
Je suis libéré le 19 octobre 2015 pour bonne conduite, mais je dois rester assigné à résidence chez mon oncle. Mon procès en appel est fixé au 3 novembre 2015. Les faits vont être requalifiés en meurtre par la Cour suprême de Bloemfontein. Je risque 15 ans de prison. Je serai finalement condamné à 13 ans et 5 mois de prison ferme pour homicide volontaire le 27 novembre 2017. Je m'appelle Oscar Pistorius, et c'était mon histoire. Voilà mes killers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la petite romance que j'en ai faite vous aura plu. C'est un peu romancé. J'ai pris les détails de l'affaire. On prend des petits détails par-ci par-là. On essaye de faire une petite histoire comme ça en se mettant à la place du protagoniste. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à activer la cloche de notification. C'est le début de la chaîne. C'est que le deuxième numéro de Crime de Sport. Mais je peux te garantir, mon killer, qu'il y en aura encore et encore. Donc, n'hésite pas à partager la chaîne, à t'abonner. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo de Crime de Sport. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Salut.